Lisons l'histoire de Bartimée. Marc chapitre 10 à partir du verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Amen. Je m'arrête là. Mes frères, mes sœurs, Bartimée est un homme de saison. Bartimée a agi en la saison, juste au moment où il fallait. Alors déjà, Bartimée était à son poste. C'est là qu'il mendiait. Tout le monde sait que là, Bartimée s'assoit là. Donc ce jour-là, il est venu au boulot. Il était assis. Certainement qu'il a entendu parler parce que quand les miracles se font, les nouvelles aussi avancent. Donc il a dû recevoir les nouvelles qu'il y a un certain Jésus qui est en train de guérir et tout. Donc il a pris courage. Il dit, mon tour va arriver. Le jour que ce Jésus-là va passer ici, là, à Jéricho, là, moi je ne vais pas le laisser. Il faut que mes yeux s'ouvrent ce jour-là. Ça veut dire que ce que les gens ont raconté sur Jésus, lui, Bartimée, il a cru. Il a cru en cela, que le monsieur là, il guérit vraiment. Et Bartimée a cru aussi que c'est le Fils de Dieu, la promesse que Dieu a faite à Abraham et à sa descendance et la promesse qu'il a faite à David pour dire que tu auras toujours un successeur, quelqu'un qui sera roi à jamais. Et il a appelé Jésus Fils de David. Ça veut dire que Bartimée a reconnu que celui-là, c'est la descendance de David, le Messie qui nous a été promis. Donc Bartimée l'appelle, Fils de David, aie pitié de moi, Jésus. Amen. Et regardez la saison. Bartimée a appelé le Seigneur juste au moment où il était à son niveau. Il a entendu dire que Jésus passe. Il aurait pu crier quand Jésus a fini de passer. Parce qu'il y a la foule. Lui ne sait pas exactement à quel niveau se trouve Jésus. Donc lui, par ses oreilles, peut-être que le bruit a augmenté au niveau où Jésus passait. Donc il commence à crier juste au moment, juste en la saison. Bartimée crie, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Peut-être à cause de la foule et à cause du bruit, Jésus n'avait pas entendu les premiers appels parce qu'il a dû insister. Et les gens ont eu le temps de lui dire, Bartimée, il faut te taire. On dit les gens le reprenaient. Ça dit, Bartimée, lui, il est malade. Il ne voit pas, il ne voit pas. Il a la cécité. Il a la cécité, il est aveugle. Lui, il crie pour qu'on le guérisse. Vous, c'est quoi votre problème? Et vous le reprenez. Bartimée, tais-toi. J'aimerais te dire, quand tu commences à chercher Dieu, quand tu commences vraiment à être à fond pour que la cécité quitte, pour que les portes s'ouvrent, pour que tu entres dans ta destinée, dans ta bénédiction, dans tes différentes saisons, il y aura des gens qui vont te dire, tais-toi. Il ne faut pas leur en vouloir. Il ne faut pas faire des histoires. Bartimée n'a pas fait d'histoire. Il est resté concentré. Ne fais pas d'histoire. Reste concentré. La personne veut t'éloigner de ton objectif. Elle veut te distraire. Ne fais pas d'histoire. N'en veux pas la personne. Elle est en train de jouer son rôle. Il y a des gens qui doivent chercher à vous dissuader. La personne est en train de jouer son rôle. Toi, reste concentré. Ça fait partie des épreuves pour aller vers la gloire. Ça fait partie des épreuves pour aller saisir son miracle, saisir sa destinée. Mes frères, sur cette terre-là, on est là pour réussir. On finit de réussir, on laisse l'impact et après on s'en va. Rassasier des jours. C'est ça le plan de Dieu pour chaque personne. Donc Bartimée, quand Jésus est arrivé juste à son niveau, il a commencé à appeler. Bartimée n'a pas appelé quand Jésus était déjà très loin. Bartimée n'a pas appelé quand Jésus n'était pas encore arrivé. La saison. Quand tu suis le Seigneur, tu vas faire chaque chose en sa saison. Dieu va t'inspirer. C'est le moment, fais telle chose. Ça dit, tu auras la pensée qu'il faut. Tu auras l'inspiration. Tu auras la direction. Il a dit à Pierre, jetez les filets à droite. Tu seras guidé. Mes frères, mes soeurs, on dit on est chrétien et puis c'est fini. Non, tu as accepté Jésus. Tu dois rester connecté au Seigneur. Pas ta vie de prière, pas la lecture de la parole, pas l'obéissance. Tu as changé de royaume. Tu es passé du monde des ténèbres au royaume de Dieu. Tu es maintenant dans la maison du Seigneur. Il doit te guider, il doit te montrer le chemin, il doit te montrer ce qu'il faut faire. Tu dois rayonner, tu dois entrer en Éden parce que c'est de là qu'on est sorti à cause du péché. Donc quand on est racheté du péché, on entre en Éden. En Éden, il y a tout. Donc en chaque saison, tu produis. Tac, tac, tac. Et c'est Dieu qui te guide. Maintenant, fais ci. Parce que tu pries et il te parle. Et il te parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut utiliser les circonstances pour te parler.
C'est le moment de passer tel concours. C'est le moment d'aller déposer tes dossiers à tel endroit. C'est le moment de postuler ici. C'est le moment d'aller acheter ta parcelle. Et tu tombes sur une occasion, une belle occasion. Et il n'y a pas de litige. Et tout se passe bien. C'est le moment de faire ceci. Et tu trouves une bonne personne pour te construire la maison. Ou alors tu trouves une bonne opération. Et puis tes moyens, ça va ensemble. Et tu te réalises. Dieu va te guider. À chaque étape, il te guide. À chaque étape, il te guide. C'est le moment maintenant de te lancer. Pour pouvoir créer ta propre entreprise. C'est le moment maintenant de faire ceci. Va rencontrer telle personne. Dieu te guide et en chaque saison, tu produis. En chaque saison, il crée les circonstances de rencontre. Même pour ton conjoint, même pour ta conjointe. Quand tu restes attaché au Seigneur, Dieu va détacher l'anneau. Vous savez, la Bible dit qu'il y a des choses cachées. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Des choses que l'œil n'a point vues. Des choses que les oreilles n'ont pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il y a des bénédictions cachées et réservées pour ceux qui aiment Dieu. Dieu, il aime tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui aime Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu aime le monde et il a démontré en donnant Jésus-Christ qui a payé la rançon pour nos péchés. Il est la victime expiatoire. Donc Dieu a démontré son amour. Maintenant Dieu attend, est-ce que nous on l'aime? Et pour dire que je l'aime, ce n'est pas en parole. Il regarde tes actes. Il faut que tu prouves que tu l'aimes. Quand tu prouves que tu l'aimes, alors les bénédictions cachées et réservées là, la porte s'ouvre. Tu dis, je veux un bon mari. Dieu dit, garde-toi pur. Tu dis, je veux une bonne femme. Dieu dit, garde-toi pur. Tu te gardes pur à cause de l'amour que tu as pour Dieu. Ben, il y a des bénédictions cachées. C'est-à-dire qu'un mari, une femme à laquelle tu n'as même pas rêvé, auquel tu n'as même pas rêvé, tu te dis, tu ne peux même pas avoir ça. Dieu va te donner cette personne. Parce que ce sont des anneaux cachés. Ce sont des bénédictions réservées. Mais comme tu as fait tes preuves pour dire que j'aime Dieu, or aimer Dieu, c'est respecter ses commandements. Alors Dieu va détacher l'anneau là pour toi. C'est comme ça. Et quand tu es dans le foyer, ce n'est pas un foyer parfait. Voilà, parce qu'il y aura toujours des petites erreurs parce que nous tous, on n'est pas parfaits. Mais à 80%, tu dis que yes, ça c'est une bénédiction de Dieu. Et maintenant, vous êtes là pour les petits côtés qui ne vont pas. Vous cherchez à harmoniser. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront. Devenir, c'est un processus. Il y a des gens qui croient que dès qu'ils sont mariés, on devient une seule chair. C'est un processus. On doit quitter, s'attacher et on devient. Au fur et à mesure, ce qu'on vit ensemble, les situations qu'on traverse, ça fait de vous une seule chair. On va faire un enseignement spécial dessus. Ce n'est pas tout de suite vous devenez une seule chair. Il y a des choses qui vont s'harmoniser. Voilà. Il y a des bouts qui vont être coupés ici, coupés là, puis au fur et à mesure. Mais les 80%, mais les 70%, tu dis yes, Dieu m'a béni. Ce sont des bénédictions cachées. Et ça, tu dois d'abord prouver que tu aimes Dieu en vivant selon sa parole. Ces anneaux-là ne se détachent que ça, pour ça. Il y a des gens, par exemple, qui cherchent un travail. Tu travailles, hein? Mais tu sais qu'il y a un niveau là qu'il te faut. Et cette place-là, elle est réservée. Mais en fait, c'est un anneau attaché. Donc, quand tu vas prouver que tu aimes Dieu, quand tu vas travailler comme Dieu veut que tu travailles, tes dîmes et tes offrandes, tu les donnes. Tu soutiens l'œuvre de Dieu. Tu t'occupes de ta famille. Tu es consacré au Seigneur. Tu ne vis pas dans la débauche, ni dans l'adultère. Tu n'es pas dans l'impureté à cause de ton alliance avec Dieu. Alors cette porte-là s'ouvre. C'est un anneau attaché. Un boulot que tout le monde cherche. Mais toi, Dieu va t'ouvrir la porte-là. Et puis, paf, tu tombes dessus. C'est un anneau attaché. Mais ça, ce sont des bénédictions réservées pour ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il y a par exemple une activité qui peut te faire déboucher sur la richesse. Mais Dieu réserve ça. L'œil n'a pas vu, les oreilles n'ont pas entendu. Ce n'est pas monté au cœur de l'homme, mais Dieu il réserve. Il réserve pour ceux qui l'aiment, pas ceux que lui il aime, ceux qui prouvent qu'il aime lui Dieu. Alors il t'ouvre cette porte-là. Mes frères, mes soeurs, ce sont des mystères de la parole. Les mystères, ça veut dire des vérités cachées que je suis en train de vous dire. Celui qui dit, moi je veux m'engager dans cette marche-là. Je veux obéir à Dieu. Je veux marcher selon ses lois. Je veux vivre selon ce qu'il dit. Essaie, tu vas voir. Tu vas voir. On est tous sur la terre, on n'a pas la même vie. Chacun peut tisser son alliance avec Dieu. Prends le cas de David. Dieu l'a fait passer de berger à roi à cause de l'amour qu'il avait pour le Seigneur. À cause de l'amour qu'il avait pour le Seigneur, Dieu a fait passer David de berger à roi. Dieu a fait passer Joseph de la prison à gouverneur à cause de l'amour qu'il avait pour Dieu.
Joseph dit, je ne peux pas coucher avec la femme de mon patron. Ce n'est pas possible. À cause de l'amour, de l'alliance qu'il y a entre moi et Dieu. Sinon, il pouvait le faire, ça allait être leur secret. Mais ça allait prouver qu'il n'aime pas Dieu. Aimer Dieu, là, c'est entre toi et puis lui, c'est dans ton cœur. Et ça se démontre dans tes actes. Alors, des portes réservées, là, s'ouvrent à toi. Mes frères, mes soeurs, à partir de maintenant, sois connecté au Seigneur. Dieu va te parler. Il va te montrer où jeter ton filet. Même dans l'éducation de tes enfants, Dieu va te guider. Même dans les opportunités qui peuvent s'ouvrir devant toi pour la vie de tes enfants, Dieu va te parler. En chaque saison, tu vas poser les actes qu'il faut. Sinon, il y a des gens, certaines saisons leur échappent parce que ces personnes n'étaient pas connectées au Seigneur. Et à un certain moment, tu dis, oh, je devais faire ça, j'aurais dû faire ceci. Et le temps est passé. Mais parce qu'à cet instant-là, tu ne t'es pas connecté au Seigneur, tu n'étais pas dans sa présence. Dieu, il parle. Quand tu es avec lui, là, il t'a averti. Et même si tu as oublié quelque chose, il va te faire rattraper cela. Mais je vous dis, mes frères, mes soeurs, il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Tant qu'on est en vie, il y a de l'espoir. Dieu a appelé Abraham à 75 ans. Donc, tant que tu n'as pas 75 ans, là, tu n'es même pas encore vieux. Donc, maintenant, tu peux prendre la résolution de devenir un véritable chrétien, quelqu'un qui a une relation permanente avec le Seigneur, qui n'est pas distrait par les choses de ce monde, qui reste concentré sur sa vie, sur sa communion avec Dieu, sur sa famille. C'est-à-dire qu'il y a des choses à bâtir, mais Satan te distrait, tu t'en vas t'occuper d'autres choses, tu reviens. Il te distrait, tu t'en vas dans le péché, tu reviens. Donc, à un certain moment, tu vois que tu as perdu du temps, tu as pris de l'âge et tu n'es pas au niveau où tu devais être. Mais tout simplement parce que tu ne t'es pas connecté. On se donne à Jésus, ce n'est pas tout. Quand tu t'es donné à Jésus, à partir de là, maintenant, tu dois le suivre. Tu dois le suivre. Il dit, suivez-moi, je vous ferai pécheur d'hommes. Donc, quand tu ne le suis pas là, mais tu ne rentres jamais dans ta destinée, tu es perdu dans le désert là. Tu l'avais accepté, hein, mais tu ne sais même pas où il en est, où toi-même tu en es, tu es au milieu là, parce que tu es distrait. Le tout n'est pas de se donner au Seigneur. Tu t'es donné à Jésus, maintenant tu dois le suivre. Tu dois le suivre. Et comment est-ce qu'on le suit? C'est d'avoir une vie de prière. D'écouter la parole, la lire, la mettre en toi et obéir. Je mets la parole en moi, mais je n'obéis pas. Ça ne sert à rien. Il faut que tu ajustes ta vie en fonction de ce qui est écrit. La loi de Dieu, là, toi, tu dois marcher en fonction de ça. Donc, tu suis le Seigneur, paf, en chaque saison, tu vas produire. Tu vas rentrer dans ta destinée, tu vas rayonner, tu vas briller, parce que Christ brille à travers toi. Il dit, celui qui médite la parole jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui produit son fruit en sa saison. En chaque saison, tu produis. En chaque saison, tu produis. C'est comme ça. Et c'est Dieu qui te fait produire. Dis au Seigneur, je veux m'engager, vivre avec toi, marcher avec toi. Je ne vais pas attendre d'arriver au ciel pour avoir une relation avec toi. C'est maintenant, papa. Je veux que tu me guides. Je veux être dans une intimité avec toi. Je veux avoir ma relation avec toi afin que tu me guides et qu'en chaque saison de ma vie, je produise. Amen.